Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag puisque je vous ai demandé de participer au tag Vos préjugés sur moi. Ça n'est en rien un tag récent, mais ça faisait longtemps que je voulais participer à ce tag et du coup je vous ai lancé le défi de me donner vos préjugés sur moi. Alors je dois bien avouer que vous avez été des choux, vous avez été adorables avec moi, vous n'avez vraiment pas été ni méchants ni vicieux, mais du coup j'ai quand même eu quelques remarques qui m'ont un peu surprise parfois, donc ça risque d'être intéressant. Alors j'ai lancé l'idée du tag pour rigoler un petit peu, pour changer du sujet du make-up et puis surtout pour apprendre un petit peu à mieux se connaître. Surtout que j'ai accueilli de nouveaux abonnés ces derniers temps, donc bienvenue à vous et je remercie par la même occasion Alora Bora. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la mets ici puisque c'est un petit peu grâce à elle, puisqu'elle a parlé de moi dans une de ses dernières vidéos et c'est à la suite de cette vidéo que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés. Donc j'imagine que ce sont Devaïné et Devaineos, on dit comment, oui, Devaineos. Donc n'hésitez pas à vous présenter en commentaire. J'espère que vous trouverez votre bonheur ici, autant que je peux le trouver sur la chaîne de Laura en tout cas, et que vous aussi certainement vous le trouvez. Donc bienvenue à vous et on va pouvoir enfin commencer ce tag. Alors les deux premiers préjugés que j'ai reçus sont complètement opposés, mais en même temps c'est le même sujet. J'ai Beauty by Amy qui me dit tu es une fausse calme, et j'ai Aurel Makeup Fun qui me dit tu sembles être tout le temps zen. Alors être calme, oui, ça fait partie de mon caractère. C'est aussi quelque chose que j'ai appris parce que avant, quand j'étais très jeune, j'étais pas si calme que ça en fait. J'étais calme en apparence, mais j'engrangeais beaucoup de choses et à certains moments ça je pétais un câble et je pouvais même faire des crises de nerfs très importantes. Mais ça, avec le temps, ça s'est calmé et puis je pense que le calme aussi vient avec la maturité. Quand on a une fibre relativement calme, parce que j'imagine que si je faisais des crises de nerfs, c'était plus parce que j'étais à fleur de peau à l'époque, etc. Avec le temps, j'ai un petit peu changé, je me suis un petit peu améliorée, dirons-nous. Et le fait d'être tout le temps zen, alors ça a un lien forcément. Oui, je pense que je suis zen, mais je pense que c'est surtout une question d'ambiance générale. Alors ça ne veut pas dire que je peux pas être surexcitée, hein, ça m'arrive assez fréquemment d'ailleurs. Mais le côté zen pour moi c'est un petit peu plus spirituel, c'est-à-dire que voilà, c'est une façon d'être et d'accepter la vie telle qu'elle est, et surtout de ne pas s'angoisser par rapport à ce qui peut se passer. Kenjino me dit tu essayes de psychologiser tout et tout le monde. Non, alors là non, je suis pas d'accord. J'ai une analyse sur beaucoup de choses parce que ça fait partie de moi. J'aime observer, j'aime analyser. Je tire pas forcément de conclusion, et sur le fait de psychologiser tout et tout le monde, je dirais que c'est faux parce que déjà d'une, je ne le fais pas si on me le demande pas, ou si ça n'a pas un intérêt en fait par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Si j'ai pas d'intérêt à aller chercher pourquoi les choses sont faites comme ça ou pourquoi la personne réagit comme ça, je ne le fais pas instinctivement. Et après, plus précisément, je n'utiliserai pas le terme de psychologie parce que déjà d'une, j'ai pas vraiment de notion de psychologie à proprement parler, hein. J'ai pas fait d'études là-dessus. Par contre, j'ai une analyse et une sensibilité à l'être humain qui fait que je peux comprendre des choses. Oui, je peux capter en fait ce qui fait que une personne ou une situation se passe comme ça par rapport à l'interaction des êtres humains ensemble. Mais c'est pas vraiment de la psychologie à proprement parler en fait. C'est plus, moi j'ai l'impression que c'est plus un ressenti par rapport à ma connaissance de l'humain, parce que oui, je suis par contre très intéressée par les réactions et la façon d'agir de l'être humain. Il poursuit en me disant tu as un budget make-up illimité. Alors la question du budget make-up est revenue assez souvent, je dois bien l'avouer. Bon, je comprends, hein, parce qu'avec tous les hauls que je vous présente, tous les produits que j'ai, toute la collection que j'ai, bien évidemment que vous devez avoir cette image-là. Par contre, en termes de budget, mon budget make-up n'est pas illimité, puisque mon budget tout court n'est pas illimité. Ce serait trop bien, sinon.
Par rapport à ça, qu'est-ce que je peux répondre? C'est un choix, c'est effectivement quelque chose que je décide. Alors bien évidemment, ça passera après le règlement de mes factures et le fait d'acheter à manger, etc. Mais c'est une organisation aussi, c'est-à-dire que c'est un plaisir que j'ai envie d'assouvir et je me donne les moyens de l'assouvir au détriment d'autres choses. Je me revois encore il y a quelques temps quand j'avais par exemple mon activité professionnelle qui me faisait, entre parenthèses, dépenser beaucoup d'argent, ne serait-ce que par le paraître que je devais avoir, travaillant dans une banque, à un niveau cadre, etc. On a affaire à des gens, donc je devais acheter régulièrement des vêtements, je devais être relativement présentable, on va dire. Je travaillais en centre-ville, donc autant vous dire que je dépensais énormément d'argent. Je mangeais tous les jours au restaurant. Si je mangeais pas au restaurant, j'allais faire les magasins. Enfin bon, bref. Je sortais beaucoup aussi. Je dépensais beaucoup dans les sorties, dans les restaurants entre amis. Voilà, je dépensais énormément comme ça. Et ces derniers temps, ces derniers temps, déjà ces 2-3 dernières années, tout ça c'est un petit peu parti. Donc j'ai effectivement concentré mon budget, on va dire loisir, et encore que c'est pas tant du loisir que ça. On peut parler de l'essence par exemple. Quand je vois le prix de l'essence aujourd'hui, je dépense je sais pas, au moins 5 fois moins en essence qu'à l'époque où je travaillais, parce que forcément je travaille pas à côté de ma maison, etc. Donc c'était des dépenses supplémentaires et effectivement quand j'ai arrêté toutes ces dépenses là, j'ai pu les réorienter dans ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire le make-up. Mais bien évidemment que ça n'est pas illimité, ce serait trop beau sinon. J'ai ma petite Karine qui, au lieu d'un préjugé, a plutôt fait un portrait, j'ai envie de dire. Elle s'est lâchée. Donc je vais vous dire ce qu'elle m'a mis, puis je vais réagir en même temps. Elle me dit « Je te vois comme une personne pleine de bonté, à l'écoute, j'espère, sinon je me suis trompée de voix, avec du caractère, mais un cœur tout mou. » Alors oui, j'ai du caractère, du bon caractère, je pense. Un cœur tout mou, non, je dirais pas que j'ai un cœur tout mou. Ou alors, qu'est-ce que tu veux dire par un cœur tout mou? C'est une question de sensibilité, c'est une question de s'attacher facilement, ou enfin en tout cas je me retrouve pas là-dedans. Je suis pas quelqu'un de trop sensible et je ne m'attache pas si facilement que ça. Je suis proche des gens facilement, mais je m'attache pas si facilement que ça. Et trop sensible, bah tiens, tu le dis. Eh ben non, je suis pas du tout trop sensible, je pense pas être trop, en tout cas, je suis sensible, normalement sensible, mais pas au point d'en souffrir, pas au point d'être trop émotive non plus. Donc non, j'ai pas l'impression d'être trop sensible. Franche, bah oui, bah en même temps, je vois pas l'intérêt d'être faux cul, comme on dit. Cela dit, je suis franche quand ça s'impose et quand ça a un intérêt. Parce que franche, si c'est dire les 4 vérités à tout le monde alors que ça n'a aucun intérêt, c'est pas la peine quoi. Donc qui voit le bien ou le positif, quelle que soit la situation, bah oui, puisque alors certes c'est une façon de voir globalement le monde, la société, etc. Mais je vous invite à voir le positif dans tout ce qui se passe autour de vous. Ça soulage quand même, hein, ça fait du bien. Et puis ça entraîne la motivation, parce que si vous voyez que le négatif, à un moment donné, on n'a plus envie d'avancer, alors que de voir le positif, à chaque fois, on va aller justement faire en sorte que ça évolue encore plus positivement, même dans une situation qui a l'air au premier abord négative. Et qui essaye de fuir des situations stressantes. Ben non, parce que j'ai pas à les fuir en fait, puisque je ne les rencontre pas. Tout simplement, là on peut parler en fait de la loi de l'attraction. Pour faire simple, si ça vous parle pas du tout, la loi de l'attraction c'est quoi? C'est juste de vibrer ce que l'on a envie d'attirer à nous. Donc pour être plus précis, je n'attire pas de situations stressantes puisque je ne suis pas moi-même stressée et du coup j'ai pas à les fuir. C'est tout bête mais c'est très simple en fait. Je te sens compréhensive et ouverte d'esprit. Je pense l'être peut-être un petit peu plus que la moyenne, mais ça aussi ça fait beaucoup de bien.
Tu es une passionnée de make-up. Ah bon? Alors là, c'est étonnant. Ça, c'est un préjugé. Mais les achats compulsifs... Alors, on reparlera des achats compulsifs un petit peu plus tard. Ton parcours et ta lutte contre les kilos doivent cacher quelque chose. Cacher quoi? J'aimerais bien que tu me dises quoi, parce que là, cacher quoi? Par rapport à ma personnalité, par rapport à ma vie, par rapport à quoi? Cacher quoi? J'ai pas l'impression, moi, que ça cache quelque chose. Trop de sensibilité, encore une fois, mais non. Trop émotive, non, pas du tout. Je suis pas trop, en fait. Je suis relativement équilibrée. Mais en tout cas, en termes de sensibilité et d'émotivité, je ne suis pas trop. Des blessures non cicatrisées, des angoisses. Alors, aujourd'hui, je pense sincèrement ne plus avoir de blessures non cicatrisées. Il y a peut-être encore des choses qui sont présentes autour de moi, qui font partie effectivement de moi, mais tout est cicatrisé, je suis en paix en fait avec tout ce que j'ai pu vivre et tout ce qui a pu me blesser à un moment donné. Et des angoisses, mais alors pas du tout, je suis la personne, on en parlait tout à l'heure, zen, ça veut dire que j'ai pas d'angoisse, je n'ai pas de peur, j'ai même pas des petites peurs, je n'ai peur de rien, c'est un peu pompeux de dire ça, mais effectivement je n'ai peur de rien puisque j'ai accepté le fait que dans la vie il peut tout arriver et que ça fait partie de notre expérience en fait. Donc non, je n'ai pas d'angoisse, même pour les autres en fait, je m'inquiète pas pour les autres parce que je sais que chacun suit son chemin et voilà, donc pas d'angoisse plus que ça. Hein. Voilà comment je te perçois à travers ce que je vois de toi dans tes vidéos. Et ben, écoute, il y a des choses intéressantes, mais tu te trompes quand même globalement dans tout ce qui est trop. Il n'y a pas de trop. Il y a trop de dépenses, oui, il y a trop de dépenses, mais à part ça, je pense vraiment être dans l'idée quelqu'un de relativement équilibré, surtout en ce qui concerne l'émotivité en fait. Alors c'est venu récemment, mais maintenant c'est bien implanté en fait. Blanche me dit « Je n'ai que des préjugés positifs, je pense que tu es quelqu'un de bienveillant et abordable. Merci tout d'abord. » Et elle poursuit en disant « Sans pour autant te laisser marcher sur les pieds. » Alors tout à fait, puisque pour moi, ça n'est pas vraiment incompatible. Quelqu'un de bienveillant, d'abordable, d'accueillant et de bon n'est pas forcément une serpillière ou n'est pas forcément une éponge aussi, le fait d'absorber toutes les émotions d'autrui et surtout de ne pas se laisser marcher sur les pieds, bien évidemment, parce que on est là avant tout pour vivre sa vie. Et si, en plus, si les événements font qu'on peut se permettre d'aider et d'être à disposition des autres, oui, pourquoi pas. Mais avant tout, il faut se préserver soi, parce que sinon, dans l'idée, si on regarde le cercle complet, on ne peut pas aider les autres si on ne se sent pas soi-même bien. Et si ça n'est pas le cas, s'il y a quelqu'un qui donne tout pour les autres sans penser à soi-même, eh ben, il y a quelque chose qui fuit et c'est certainement qu'il y a une recherche de reconnaissance, il y a une recherche d'amour, il y a une recherche de quelque chose derrière. Et je pense que moi, par contre, ça n'est pas mon cas. Nickel me dit féministe. Alors, j'avoue que j'ai réfléchi à ça quand je l'ai vu parce que je sais pas trop où me situer. Je ne me sens pas féministe dans l'idée de porter haut et fort les valeurs de la femme. Parce que pour moi, comment expliquer ça ? Déjà pour moi, hommes et femmes, c'est pareil. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins. J'ai souvent eu cette conversation avec ma meilleure amie qui elle est une pure féministe mais avec le côté justement que je n'aime pas, c'est-à-dire de dénigrer l'homme pour mettre en avant la femme sous prétexte que la femme a été
toujours sous-estimée et maltraitée et qu'il y a des inégalités, etc. Ça, c'est un fait. Je suis d'accord, dans la société et depuis toujours, la femme a été mise au rang de second et voire même moins. Mais au-delà de ça, je ne me vois pas féministe dans le sens où, encore une fois, c'est une vision globale de la société. Je ne peux pas me révolter de quelque chose qui est un état. Et je n'ai pas l'esprit combatif pour me proclamer féministe. Après, en tant que femme, bien évidemment qu'il y a des choses que je trouve injustes. Mais encore faut-il savoir où on met l'injustice dans l'échelle de nos valeurs. Là où j'ai réfléchi, en fait, c'est que je me suis dit, mais en même temps, quotidiennement, tu fais des choses pour que les mentalités évoluent. Alors certes, ça n'est pas public, ça n'est pas sous couvert d'une association, ça n'est pas sous couvert de manifestations, etc. Mais je me sens féministe, ne serait-ce qu'en étant là, sur cette chaîne de beauté, à vous parler avec des sous-entendus de prenez soin de vous, mettez-vous en valeur, sachez qui vous êtes et n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur d'être vous-même, quoi, de vivre tout simplement. Pour moi, ça c'est ma petite contribution. C'est ma petite contribution quand j'ai des conversations avec ma fille et avec ma fille et ses copines d'ailleurs par rapport aux garçons, aux filles, comment ça fonctionne, etc. En bref, j'ai l'impression de contribuer par des petits actes qui, je l'espère, à terme permettront justement de faire évoluer les mentalités. J'ai une vision que j'essaye de partager avec ma fille en espérant que sa vision se construise aussi avec un petit peu de ça, qu'elle transmette à la génération d'après, etc., etc. Faut pas se leurrer, vu la lenteur de l'évolution de l'humanité, je ne pense pas que nous soyons la génération qui va voir les choses changer radicalement. Mais en plantant des petites graines, petit à petit, les choses évoluent. On n'est pas au même niveau que les femmes au Moyen-Âge, par exemple. Mais c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Alors que ce soit injuste, je l'entends, mais c'est un fait. Donc, on va être un petit peu plus dans le même sujet. Aurel Makeup Fan revient et me dit tu es dur avec les hommes, tu en attends beaucoup d'eux. Alors ça c'est clairement un préjugé puisque je pense que de toutes les femmes que je connais, je suis la plus cool avec les hommes. Je suis tellement cool que ça m'a même posé problème puisque pour les hommes avec qui j'ai eu des relations, etc., j'ai eu l'impression parfois que c'était soit qu'ils avaient l'impression que ça cachait quelque chose, du oh là là, elle gueule pas, elle accepte beaucoup de choses, etc. Ça cache quelque chose. Donc ils se méfiaient. Ou alors il y a ceux qui, du fait que effectivement je suis cool, ils avaient l'impression que je m'en foutais, en fait, que je voulais pas m'engager, que la relation avait pas d'importance, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais cela dit, ça m'a pas... c'est pas quelque chose qui m'a fait changer, j'ai toujours été cool. Maintenant, par contre, je pars du principe que les choses sont claires. Je joue franc jeu. Si on joue pas franc jeu avec moi, effectivement, je prends mes décisions sans forcément chercher midi à 14 h. Donc c'est là où, par contre, à la fin, finalement les personnes peuvent se dire finalement elle n'était pas si cool parce que j'ai le temps en fait de me faire mon avis et alors je dis pas qu'il n'y a pas de compromis, j'ai fait des compromis quand même très souvent avec les hommes, mais je ne suis pas dure, en tout cas je ne suis pas dure avec eux. Et quand tu dis tu en attends beaucoup d'eux, peut-être avant, peut-être qu'à une époque, effectivement, j'en attendais beaucoup d'eux parce que peut-être aussi je les connaissais pas si bien et que je n'avais pas la même vision du couple, etc. Aujourd'hui, c'est clair, je n'attends plus rien.
Je n'attends plus rien parce que j'ai pas de besoin. J'ai pas, je me suffis à moi-même, j'ai suffisamment évolué pour me dire que si j'ai un homme dans ma vie, et non pas que j'en ai besoin, mais si j'ai un homme dans ma vie, ce sera simplement pour partager quelque chose qui est du plan de l'intellect. Alors je dis pas que... Je dis pas qu'il peut pas se passer des choses, hein, on est bien d'accord. Mais ce sera plus basé là-dessus que sur une attente quelconque. J'attends pas d'un homme qui soit protecteur, j'attends pas d'un homme qui prenne ma vie en main, j'attends pas d'un homme qui soit mon booster, ou j'attends pas d'un homme non plus qui soit mon père ou mon ami. En fait, c'est quelque chose d'assez global et qui doit se faire naturellement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis célibataire. Non, c'est pas simple, mais en tout cas, non, je n'attends rien. Je n'attends rien parce que je suis assez complète. Donc c'est ça aussi le problème, c'est que si j'attends quelque chose, j'attends qu'il soit aussi complet que moi et que et qu'on ait à partager là-dessus, mais pas qu'on ait à se construire. Voilà. Nadine me dit: tu adores faire la fête. Qui n'aime pas? Enfin, qui n'aime pas? Oui, si, j'imagine qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais oui, j'aime faire la fête, j'aime partager avec mes amis, avec ma famille, j'aime déconner, j'aime boire un petit coup, j'aime danser, j'aime sortir, j'aime rencontrer du monde. J'aime le côté, effectivement, faire la fête, j'aime danser à plus sentir mes pieds. Donc oui, j'aime faire la fête, ça c'est sûr et certain. Elga Makeup me dit: tu dépenses beaucoup de sous dans le make-up, ça n'engendrerait pas quelques tensions dans ta vie privée? Eh ben non, parce que du coup ma vie privée ça n'est que moi, donc je suis en phase avec moi-même, je suis en équilibre, donc non, ça pose pas de problème, non, ça pose pas de problème. Dans ma vie privée, même si on étend, par exemple là on pourrait sous-entendre, si j'avais un compagnon par exemple qui me dise tu dépenses trop, etc. Autour de moi ça pose pas de problème non plus. J'ai des copines qui me disent: oh là là, tu mets ce prix là. L'autre jour je parlais de, je sais plus de quoi je parlais d'ailleurs, mais une copine qui me dit: oh là là, tu mets ce prix là dans une palette, nanani nanana. Mais ça n'engendre pas de problème à proprement parler. Marilyn se maquille, me dit: tu fumais de l'herbe quand tu étais plus jeune et tu étais en mode peace and love. Oui, oui c'est vrai. Je sais pas si j'ai eu des séquelles de cette période, mais non, j'ai effectivement beaucoup fumé quand j'étais jeune, assez tôt, j'ai même commencé assez tôt, je dois l'avouer. Et vers 19-20 ans, j'ai arrêté parce que vers 19-20 ans, je me suis dit: Laetitia, ce serait peut-être bien que tu prennes soin de toi. Alors c'était pas forcément par rapport à ça, mais c'était parce que fumer, ça me donnait des envies de bouffer tout ce qui se trouvait. Donc voilà, je pense aussi que ça n'a pas vraiment contribué à mes problèmes de poids étant plus jeune, mais en tout cas j'ai arrêté. Ça m'est déjà arrivé à l'âge adulte voilà, occasionnellement, une fois de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui est resté dans ma vie en tout cas. AG Paintings me dit que tu es une grosse bourgeoise. C'est quoi ce préjugé? Une grosse bourgeoise par rapport à mon niveau de vie ou par rapport à ma personnalité? Je vois ces deux choses là. Si c'est dans ma personnalité, ça pourrait vouloir dire que je choisis par exemple mes amis par rapport à leur niveau de vie, par rapport à leur statut social, etc. C'est pas trop le cas. Si c'est dans ma façon de vivre, je fais mes courses à Lidl, donc je sais pas, non. Quoique, à ce qui paraît, maintenant les bourgeois vont chez Lidl, n'est-ce pas? Non, je sais pas. Je vois pas une grosse bourgeoise. Grosse, oui. Ça, c'est pas un préjugé, c'est une vérité. Mais bourgeoise, elle n'a pas l'impression, hein. Non. Et puis, je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire croire ça. Kenji revient et nous dit: le musée de la palette ouvrira ses portes courant 2023. Je pourrais franchement ouvrir un musée de la palette. On réfléchit.
Tu ne peux pas passer, il continue, hein, parce qu'il s'est lâché. Il me dit, tu ne peux pas passer une semaine entière ou mois, défi, point d'interrogation, sans acheter. Une semaine entière, si, je peux. Un mois, je vais te dire. Hein. Il continue en me disant, tu es une boulimique de maquillage et soins. Bah oui, j'assume. Parce que alors le seul inconvénient, c'est qu'effectivement j'achète des choses en me disant, enfin en répondant à une envie, en me disant j'ai envie de tester, etc. Sauf que j'ai des stocks énormes, donc je les range. Quand j'ai besoin d'un produit, je vais chercher dans mes stocks, mais pas forcément les derniers que j'ai achetés, etc. Donc oui, il y a un déséquilibre entre mes envies de test et ce qui se passe dans la vraie vie. Mais oui, je suis une boulimique à ce niveau-là, on est d'accord. Et enfin, il finit par « Tu as du mal à te lancer pleinement dans ta nouvelle activité ». Alors ça, clairement, tu as vu juste. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je me suis laissée un petit peu aller après ma formation hypnose parce que c'était l'été, parce que voilà, c'était le temps d'assimiler tout ça, etc. J'ai eu en plus d'autres projets entre deux qui se sont glissés. Et je dois bien avouer que je suis devenue de plus en plus hédoniste. Je profite des moments les plus simples de la vie et que pour le moment... alors oui, je suis toujours animée par le fait de vouloir faire du bien, de vouloir aider les gens, etc. Mais là, je suis dans une période en fait où je profite de la vie, je fais des choses qui me font envie sur l'instant et que j'ai encore pas la vision à long terme. En parallèle, je continue à avoir des idées, je continue à avoir à fignoler en fait peut-être ce projet qui n'était peut-être pas abouti, effectivement. Peut-être qu'inconsciemment, je ne me lance pas parce que c'est pas abouti complètement par rapport à ce que je devrais faire, mais c'est clair que pour l'instant, alors c'est pas du tout que je freine du pied pour y aller, c'est juste que je me laisse vivre. Vanessa me dit, tu es beaucoup à l'écoute des autres et tu prends soin des gens que tu aimes, tu es une rigolote, on ne s'ennuie pas avec toi et tu aimes bien manger. Bah oui, j'espère, j'essaye de prendre soin des gens que j'aime. Je suis une rigolote, à ce qui paraît. En tout cas, c'est vrai qu'on s'ennuie pas. On reparlait de ça justement parce que j'ai fait un week-end, enfin une soirée avec des copines il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que quand on se retrouve, qu'est-ce qu'on se marre. Et bon, chacun participe. Hein, on est toutes, on est une bande de bonnes vivantes, quoi. Mais bon. Et alors, tu aimes bien manger. Alors ça, c'est un sujet. J'y pensais en plus. Je me disais. Petite parenthèse, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai parlé avec l'une d'entre vous, on a parlé de la sleeve, de la façon de manger, du poids, perte de poids, prise de poids, etc. Et bon, pour ceux qui débarquent et qui ne le savent pas, je suis une obèse qui a subi une sleeve, qui a perdu beaucoup de poids, qui en a repris, etc. Et du coup, suite à cet entretien que j'ai eu avec cet abonné, j'ai revu ma dernière vidéo sur le sujet et je me suis rendu compte que qu'est-ce que j'ai changé d'avis. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, surtout qu'en plus entre deux j'ai repris 40 kilos, donc c'est pas évident. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je me disais que ce serait peut-être bien d'avoir la suite puisque j'ai évolué par rapport à ça. Pour répondre aux préjugés, tu aimes bien manger, eh ben je mange, c'est vrai, je mange peut-être beaucoup trop, tellement mal en tout cas. Donc c'est pour ça, j'aime bien manger. Ce que j'aime pas, c'est sûr, c'est faire à manger. Mais manger, je sais même pas si j'aime bien manger. Ça dépend quoi. Luna, alors le message de Luna m'a beaucoup fait plaisir. Elle me dit « Hola ma petite Laetitia, avant de regarder tes vidéos, j'ai beaucoup entendu parler de toi sur d'autres chaînes et j'ai mis du temps à te regarder car au premier abord, visuellement, ton visage fait très froid. » C'est pas la seule à avoir dit ça.
Et la bonne surprise que j'ai eue quand j'ai dépassé ce préjugé et que j'ai vu que tu étais une personne super sympathique et très solaire. Désormais tes vidéos m'accompagnent quand je rentre du travail, je travaille de nuit et c'est mon petit plaisir quand je prends les transports et que je te regarde. Tu es mon petit rayon de soleil à la fin de ma journée, continue comme ça. Merci beaucoup Luna, ce message je te dis m'a fait énormément plaisir. J'ai bien aimé en fait parce que justement au-delà des apparences, à un moment donné quand on fait l'effort d'aller au-delà de ces apparences, on peut être étonné de ce qu'on va trouver et ça c'est quelque chose, c'est un message que j'essaye de véhiculer le plus souvent possible parce que on passe à côté de choses, on passe à côté de situations et on passe à côté de personnes surtout, bien souvent à cause des préjugés qui sont physiques. Alors, oui, je disais, c'est pas la première à me dire que j'ai un visage relativement froid, peut-être un peu hautain, etc. Alors, ça c'est purement personnel, j'ai pas l'impression, j'ai jamais eu trop ce retour, en tout cas par rapport aux gens que je rencontre. On m'a souvent dit que j'avais l'air mystérieuse. Je pense notamment quand je suis en soirée ou dans un endroit avec des gens que je connais pas forcément, parce que j'ai ce côté un peu observateur et on a l'impression que je peux être froide ou peut-être inaccessible, mais ce qui n'est pas le cas du tout. C'est juste mon état calme aussi, parce que effectivement en soirée où tout le monde s'agite, etc., moi je suis là assez posée, j'observe beaucoup de choses. Alors c'est pas pour ça que quand on va venir vers moi je vais être désagréable ou que je vais pas rigoler, mais c'est l'impression qu'on peut avoir, effectivement ça m'est déjà arrivé. Lulu Maquille, ma petite chérie, me dit tu es lente à la colère. Ça, zen, calme, c'est ça. D'ailleurs, je ne me souviens même plus de la dernière fois où je me suis mise en colère. Non, ça fait très longtemps. Tu es une personne fiable et qui tient parole. Ah oui, c'est important, je pense. Et je suis sûre que tu es au moins aussi gourmande que moi. Bon, on a répondu un petit peu à cette histoire de gourmandise. Je mange beaucoup, je mange facilement. La gourmandise, il y a un côté un peu apprécier les mets fins, etc. Alors, je les apprécie quand ils se présentent à moi, mais je ne vais pas forcément les chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas gourmande au point d'aller, je sais pas, acheter un gâteau particulier ou un plat particulier, etc. Et puis, comme je ne suis pas bonne cuisinière, enfin, je n'aime pas cuisiner. C'est pas que je suis pas bonne cuisinière. Quand je m'y mets, c'est pas mauvais, mais voilà. Séverine me dit moi-même, si je suis pas bien, je regarde ta vidéo et ça me met de bonne humeur. Oh, elle est trop mignonne. Merci Séverine. Loulou l'Olive me dit coucou, je te vois positive, tu vois toujours le bon côté des choses. Mais oui, il faut toujours dans la positive attitude. Positive attitude. On me dit tu es réceptive aux gens qui t'entourent, généreuse de cœur et forte comme un roc. Oui, petit aparté sur forte comme un roc, j'ai pas l'impression, je sais pas trop. J'accepte beaucoup de choses, donc j'ai pas besoin forcément de me préserver ou de combattre. C'est là où j'ai un petit doute sur le forte comme un roc, parce que on aura l'impression qu'il y a quelque chose de résistant. Oui, remarque, je suis résistante dans le sens où j'accepte beaucoup de choses. On va dire oui. Ensuite, on me dit « Salut, l'image que j'ai de toi, c'est que tu tournes pas autour du puits pour dire les vérités. Encore une fois, si on me le demande. Tu aimes aider les autres, mais tu connais tes limites. Oui, c'est vrai. Si ça n'est pas dans mes cordes, je relaye. Et tu sais dire non d'une façon diplomatique, ce qui encadre les abus. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, il ne faut pas dire non pour dire non, mais si c'est justifié, pourquoi pas. Tu comprends les autres cultures en ayant une certaine empathie sans préjugés. Très important aussi ça. L'empathie et surtout pas de préjugés et pas de jugement surtout. Mais en étant consciente de tes valeurs. Ah bah oui, ça effectivement. Tu es très sympathique et joyeuse, merci. Tu aimes bien boire un verre avec tes copains. Ah ouais, j'en ai bu en plus. Hein. Tu es une femme mature et sûre de toi. Bah parce que je me connais en fait. Je me connais.
et j'ai une vision du monde qui fait qu'effectivement je suis à ma place. Tu aimes bien rigoler? Ah ouais, ça c'est clair. Avoir des conversations sérieuses et aussi des futilités. Très important ça, de ne pas se prendre au sérieux, mais en étant un peu sérieux quand même, parce que quand il le faut. C'est ça aussi le problème, c'est qu'on peut perdre l'équilibre quand on est trop l'un ou trop l'autre. Et tu cours dans tous les sens. Ah, alors là t'as pas vraiment raison, parce que tu cours dans tous les sens. Je cours pas dans tous les sens. Je suis même d'une lenteur parce que j'apprécie justement, et dans tous les sens ça voudrait dire que je me laisse déborder. Peut-être à une époque j'étais comme ça, mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui je prends le temps de tout, je prends trop de temps des fois même, mais voilà, déjà pour être à fond dans ce que je fais, la présence, être dans la présence, c'est très important, et puis pour savourer la moindre chose que je fais, parce que si je le fais c'est que j'en ai envie en plus. Elle finit par « Je t'admire, bonne journée, j'espère que ces mots soient utiles pour ta vidéo ». Ben oui, forcément, ils seront utiles. Et elle se demande si ça va être vrai ou faux. Et ben voilà, tu as ta réponse. Stéphanie me dit « Une sacrée maman poule ». Mais alors pas du tout. Je suis loin d'être une maman poule. Quand je vois autour de moi les personnes, comment elles agissent avec leurs enfants, les femmes surtout, je suis loin d'être une maman poule. Je suis une maman présente. Et je considère aussi que nos enfants sont des êtres à part entière, ne sont pas des extensions de nous, ne sont pas le véhicule de nos espoirs et de nos espérances ou de nos rêves perdus. Et surtout, je considère qu'ils ont leur propre vie à vivre. Donc en ayant tout ça en moi, je ne suis pas une maman poule, puisque je suis plus une maman guide. C'est-à-dire que je suis là si tu as besoin de moi, mais je ne suis pas là pour t'empêcher de tomber, je ne suis pas là pour te guider dans tes études ou dans ta carrière ou dans ce que tu as envie ou dans ce que tu aimes, etc. Je suis une maman guide plutôt. Nadine me dit « Tu es très généreuse et toujours de bonne humeur, bisous ». Toujours de bonne humeur, ça m'arrive d'être de mauvaise humeur, hein. Ça dure pas longtemps. C'est pas très souvent, mais comme tout le monde, je suis une être humaine, merde. Sylvie me dit « Coucou, je te vois super sympa et combattante dans la vie, même si elle n'a pas dû toujours te faire des cadeaux, avec une sacrée volonté et force intérieure. Bon, ma banquière ne t'aime pas, quoique vu les bons plans, elle se laisse convaincre. » Alors, je n'ai pas l'impression d'être une combattante, et je n'ai jamais eu cette impression-là en fait. J'ai peut-être subi certaines expériences dans ma vie, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir à me battre en tout cas, sauf peut-être avec l'histoire du poids. C'est vrai que ça, et d'ailleurs dans ma dernière vidéo, je parle du fait que c'est un combat. Ça, c'est une chose qui a changé aujourd'hui. Et encore moins aujourd'hui, je ne me considère pas comme une combattante de la vie, mais comme quelqu'un qui se laisse porter par la vie. Que ce soit dans les bons moments ou les mauvais moments finalement. Mathilde me dit « Tu cherches toujours des solutions pour les autres ». Eh ben non, figure-toi Mathilde que non, je ne cherche pas les solutions pour les autres. Déjà d'une, ça m'épuiserait, t'imagines, si je devais chercher des solutions pour tout le monde. J'ai déjà suffisamment à faire avec moi, hein. Non, l'idée justement, alors je rebondis là-dessus parce que c'est vrai qu'on a cette impression-là, mais je fais partie de ces personnes qui pensent sincèrement que je ne peux pas donner des conseils, enfin, si, je peux donner des conseils dans un certain domaine, mais je ne peux pas trouver des solutions pour les autres puisque je ne suis pas les autres. Les solutions que je peux trouver, elles sont forcément pour moi et uniquement moi, puisqu'elles elles font partie en fait de qui je suis, comment je réagis, ce que je veux, etc. Par contre, ce que je peux faire, si on me le demande encore une fois, c'est d'aider les personnes à trouver les solutions pour elles-mêmes. Parce que ça, effectivement, je sais faire. Nati me dit « Tu as la collectionnite aiguë ». Non, menteuse. De cosmétiques uniquement, hein. Je ne collectionne pas les autres choses. Jean Purger me dit « Coucou, je pense que tu es une personne empathique et aime se faire son propre avis au lieu d'acquiescer à celui des autres. » Tout à fait. Et en plus, ça dépend de qui on met dans les autres.
Et je pense que tu es attiré par toute source artistique. Je pense aussi que tu es attiré par les personnes avec un tempérament peu ordinaire. Je te vois d'une grande générosité. Alors, attiré par les personnes d'un tempérament peu ordinaire, oui, forcément. Il y a toujours un petit truc. Mais j'aime beaucoup les gens ordinaires aussi, hein. Kaina me dit tu es généreuse. J'essaye parce que là aussi ça fait partie des lois universelles, c'est-à-dire que je suis persuadée que plus tu donnes sans attendre en retour et plus tu reçois. Alors c'est pas forcément du donnant-donnant, c'est-à-dire c'est pas forcément à qui tu donnes que tu vas recevoir, et c'est pas non plus au moment où tu donnes que tu reçois derrière. C'est beaucoup plus global, mais j'ai adopté cette façon de vivre et effectivement je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien. Donc je continue. Et elle me dit aussi tu es très dépensière. Bah, l'un ne va pas sans l'autre, on peut pas être généreux et ne pas dépenser. Non, ça c'est faux. On peut être généreux et dépenser puisque la générosité, ça n'est pas forcément du matériel. Angélique me dit tu es une acheteuse compulsive. Alors, je n'ai pas l'impression d'être une acheteuse compulsive. Dans la compulsion, il y a le fait de ne pas pouvoir se contrôler et puis d'acheter un petit peu n'importe quoi. Je suis désolée, j'achète pas n'importe quoi, j'achète du make-up. C'est vachement important. Karine Miss Boop me dit hautaine au premier abord. Bon, elle se rattrape derrière en disant dur de trouver des choses, tu as l'air tellement top. Merci ma Karine, je t'adore. Alors hautaine au premier abord, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement je peux avoir cette allure un peu hautaine dans certaines circonstances. Si vous le pensez, si vous faites partie des personnes qui pensent que j'ai l'air un petit peu hautaine ou alors justement que mon visage est froid, etc., n'hésitez pas à me dire ce qui vous fait dire ça parce que moi j'ai pas l'impression, mais bon, après, encore une fois, c'est une question de ressenti. Julie Rouge me dit, je n'ai pas de préjugés sur toi, je suis bien embêtée. Bah c'est pas grave, je t'aime bien quand même. Hello Flo Sakura me dit tu es attachante, adorable, gentille. Merci ma puce. Et je t'adore très fort, ta belle positivité. Bon, et ben ça déjà, c'est pas des préjugés. Blanche me dit tu aurais rêvé d'être actrice de cinéma. Oh, ouais, grave. Quand j'étais jeune, ouais, je voulais trop être actrice ou chanteuse. Parce que, bon, je chantais relativement bien et c'est vrai que je faisais des shows et tout, donc c'était facile de m'imaginer, quoi. Anna me dit, tu es rentière. Alors ça, je vous avoue que j'ai rigolé quand j'ai lu ça. Rentière, ça voudrait dire que j'ai un patrimoine suffisamment important pour me générer des revenus qui couvrent mes dépenses quotidiennes. Oh, qu'est-ce que j'aimerais. Mais non, malheureusement. Techniquement, je suis plutôt rechercheuse d'emploi, dépendante de Pôle emploi. Mais on peut toujours rêver. Lise me dit « Coucou Laetitia, tu donnes l'impression d'être quelqu'un de toujours dynamique, pleine d'énergie et de motivation. » Pas toujours, hein. De bonne humeur et pleine d'humour aussi. Alors, j'essaye d'être de bonne humeur le plus souvent possible et l'humour, bah, c'est comme tout, hein, on aime ou on n'aime pas, on a des degrés différents, mais bon, j'essaye de temps en temps d'être drôle. Je suis admirative de ton côté organisationnel et de tes horaires de sommeil, vus dans les vlogs. Puis aussi de ton budget make-up, lol, bisous. Alors, mon côté organisationnel, je dois avouer que il est de moins en moins présent. C'était beaucoup plus intense avant. J'ai un peu lâché du lest à ce niveau-là, mais bon, il y a toujours des restes, on va dire. Et enfin, Sandy, le meilleur pour la fin. Toujours là pour aider les gens, même que tu ne connais pas. C'est pas un préjugé, ça c'est la vérité. Hey. Tu aimes savoir, comprendre, l'humain te fascine. Oui. Ben oui, parce qu'en même temps, on est là les uns à côté des autres, parfois même sans se regarder, sans s'écouter, sans se tendre la main. Et pourtant, c'est tellement, enfin, l'être humain est tellement complexe, et tellement fascinant, et tellement diversifié, et c'est un sujet sans fin, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Un petit côté mystique aussi, eh ben mystique, mystérieux, étrange parfois, on peut me le dire ça. Un côté fofolle, c'est positif, hein, mais dans le contrôle.
Oui, dans le sens où effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un équilibre. Il faut savoir jongler entre ces multiples personnalités et surtout les adapter aux bonnes situations. On a dit préjugés, alors je gratte parce que les préjugés c'est pas mon fort. Et pour finir, une femme en total accord avec elle-même, aujourd'hui oui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui oui. L'assurance de ce que tu vaux sans être dans l'orgueil. Oui, parce que j'ai effectivement compris qui j'étais, et qui je suis et où je vais. Et, oui, alors ça m'a fait rire. Sapiosexué, assurément. Alors tu m'as appris un mot, Sandy. Je ne savais pas ce que voulait dire sapiosexué. Donc j'ai été voir, et donc c'est qu'effectivement quand on est attiré sexuellement par des personnes intellectuelles ou alors des artistes, des gens comme ça un peu inspirés, inspirants. Je suis attirée par ce genre de personnes forcément puisque c'est assez intéressant. Mais si on ne prend que le côté sexuel de la chose, je peux être sexuellement attirée par un corps ou par une sensation, une vibration, une connexion qui se fait entre deux personnes. Mais après, bien évidemment, il n'y aura pas grand-chose d'autre. Voilà. Voilà donc ce qui conclut cette vidéo sur vos préjugés sur moi. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!